Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle pour l'AES. Un groupe de féticheurs d'Osso ont fait des sacrifices des moutons, des coqs, des béliers et des taureaux pour l'AES. Pour soutenir, pour protéger les 3 présidents de l'AES contre les forces du mal. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, il y a un autre Dosso, un féticheur est venu dire que le Mali va gagner contre le Maroc. Si le Mali marque le but à la première minute. Aujourd'hui est un autre jour. Je vais vous laisser écouter. L'autre qui a menti là, l'autre féticheur qui a menti, le marabout qui a menti là, il s'appelle Adama. Voilà un féticheur aussi qui s'appelle Adama. Il s'appelle Simbo Adama. Il dit que le Mali va gagner si le Mali marque. Il dit que celui qui va se mettre contre lui là, qu'il va utiliser ses fétiches pour aller t'attraper dans ta maison. Peut-être qu'on a besoin de lui contre les terreaux. Voilà. Moi, je crois à nos traditions. Je crois à ces gens-là. Mais il y a des menteurs aussi dedans. Donc, écoutons Adama et Simbo. Il va dire, patientez-vous, je vais traduire en français. Écoutons. Ne boto filɛ nin ye ka min kɛ ne Simbo Adama Jara ka bɔ Badugu Jeliba n kɛtɔ filɛ ka kuma min fɔ nin cɛ o cɛ walima muso o muso bɔra k'a fɔ k'i bɛ ne dala minɛ walima k'a fɔ k'i bɛ ne lagosi n k'ale n'an kale fɛnw na n bɛ ŋɔni bila u ka da la n bɛ ko da i kan hali sitanɛ Ala t'o da sitanɛ kan. Il dit que ce que lui il va dire, si jamais quelqu'un sort sur les réseaux sociaux pour l'insulter, tu vas le trouver devant ta porte. Il a lancé un défi que lui il va parler. Mais celui qui va sortir sur les réseaux sociaux pour l'insulter là, tu vas le trouver devant ta porte. Il va envoyer ses fétiches là devant ta porte. Écoutons les restes maintenant. Sini Mali ni Maroc bɛna jouer. N ka lajɛliw y'a yira n na k'a fɔ ni Ala y'a kɛ ko Mali sera ka bi kelen no premier mi-temps na, Mali bɛ Maroc ci wa Mali bɛ taa fo demi-finale la fura foyi t'o la. Nka ni Mali ma se ka bi don premier mi-temps kɔnɔna na, Bisiraka, ne Simbo Adama Jara do ka bɔ Badugu Jeliba. Cɛ o cɛ walima muso o muso k'e bɔra k'a fɔ k'e bɛ ne dala minɛ nin video in na walima k'a fɔ k'e bɛ lagosi lase ne ma. Aw ka da n bɛ ŋɔni bila a la. Ne tilala. Voilà. Il dit que si le Mali marque le premier but pendant la première mi-temps, que le Mali va gagner. Que si le Mali ne marque pas, qu'il ne pense pas que le Mali va gagner. Que lui, il a fini. Il a consulté ses fétiches. C'est ce que ses fétiches l'ont dit. Mais il lance un avertissement. Celui qui va sortir sur les réseaux sociaux pour l'insulter là. Tu vas trouver ses fétiches devant ta porte là. Que lui ne blague pas, hein. Lui, il ne s'amuse pas, hein. Lui, il n'est pas n'importe qui, hein. Celui qui s'amuse avec lui là, il va utiliser ses fétiches pour te rip. Ah, c'est ce qu'il a dit. Il y a des gens qui sont capables de faire ça au Mali. Ça, moi-même, j'ai grandi dans les milliers des marabouts, des fétiches. Ça, c'est une vérité. Même si tu es à l'extérieur, là, ils peuvent utiliser des fétiches contre toi. J'ai vu les gens faire ça. Ça, c'est une vérité. Je ne sais pas si les choses ont changé aujourd'hui. Moi, j'ai quitté au Mali il y a longtemps. Donc, peut-être il y a des bons, il y a des mauvais, je ne sais pas. Donc, ce sont des choses qui sont passées il y a plus de 30 ans. Donc, je ne sais pas si c'est là. Comme moi, je ne suis pas, même si tu me mets à Bamako là, je ne peux pas me retrouver. Tu me mets à Bamako, je ne sais pas comment aller chez moi. Peut-être si je demande aux gens. Donc, je suis complètement perdu. J'ai fait tout mon temps à l'aventure. Donc maintenant, regardez ce qui se passe. La deuxième phase, un groupe de marabouts, voilà. Les marabouts sont sortis de leur silence. Tout pour soutenir l'AES. Ils ont fait beaucoup de sacrifices.
il dit qu'ils se sont unis aujourd'hui pour faire des sacrifices. Des coqs, des moutons, je ne sais pas, des béliers, des taureaux, pour faire des sacrifices à leur fétiche. Ils vont prier pour leur fétiche, pour protéger Capitaine Ibi, pour protéger Assimi Goïta, pour protéger Général Tchani. Donc ils sont en train de consulter leur fétiche, ils sont en train de faire des sacrifices. Écoutons. Voilà. Il y a un gros taureau qui s'appelle Sankaba Missi, c'est-à-dire qu'un taureau très robuste, c'est-à-dire qu'un taureau qui est, je ne sais pas comment décrire le taureau là, c'est un gros taureau là. Donc ils ont fait ces sacrifices. Donc quand ils vont faire ça là, tous les ennemis du Mali, du Burkina et du Niger, ils vont tous tomber un à un. Ils ont consulté leur fétiche, ils ont fait des sacrifices, donc tout se passe bien maintenant. Donc, ils font ça pour les 5 généraux qui sont au Mali. Assimi Goïta même les a donné de l'argent. Et je m'excuse de bœufs. Ils ont dit qu'Assimi a acheté un taureau pour les aider. Les 5 généraux les ont aidés. Ils ont remercié les 5 généraux du Mali. Voilà, ceux qui sont au pouvoir. Moi, je crois à ces choses-là. Je suis musulman, mais ces gens-là, moi j'ai grandi dans les milliers, j'ai vu beaucoup de choses, je crois à ces choses-là. Mais, ce que les gens oublient, même quand ils prient, soit dans l'église ou dans la mosquée, ou même avec les fétiches là, il faut que tu sois propre. Même avant l'arrivée de l'islam ou du christianisme chez nous, les gens qui priaient pour les... Quand tu es sale, tu ne peux pas prier pour les fétiches. Il faut que tu sois propre. Tu es un menteur, tu es un arnaqueur, tu utilises les fétiches eux-mêmes vont se retourner contre toi. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ça demande la pureté totale. Mais la différence est que toi tu crois aux fétiches, mais tu ne crois pas à Dieu. C'est ça la seule différence. Les vrais féticheurs ne sont pas des menteurs. Quand tu mens, tes fétiches vont se retourner contre toi. Moi-même, j'ai vu des cas comme ça. Donc, ces gens-là, je les respecte, mais je ne pratique pas ça. Je ne les insulte pas, je les respecte. Chacun défend son côté. Moi, je suis musulman, je crois au Coran, je crois à Allah le Tout-Puissant. Mais ce que ces gens-là aussi font là, ce qu'ils font là, il y a des résultats dedans. Ça il faut dire ça aussi. Donc, ils disent que tous les ennemis de l'AES, tous ceux qui sont contre Assimi Goïta, tous ceux qui sont contre l'AES, tous ceux qui sont contre, tu vois, les 5 généraux, ils vont faire sacrifice contre eux tous. Je suis d'accord. Mais ce que j'aimerais dire, le monsieur qui s'appelle Assimi Goïta est un traître. Il a trahi son pays. Il a trahi son serment. Il a trahi tous ceux qui l'ont aidé. Même les marabouts qui l'ont aidé au début, là, il les a tous trahis. Même les religieux qui l'ont aidé au début, il les a tous trahis. Aujourd'hui, Assimi Goïta ne peut même pas faire une mobilisation au Mali. Allez-y au Burkina Faso. Quand ils appellent les Burkinabés, même à 5 h du matin, ils vont sortir pour soutenir le capitaine. Il faut aller tenter ça au Mali. Personne ne va sortir. Personne ne sortira. Parce que ceux qui savent mobiliser, ceux qui sont honnêtes, ceux qui ont fait la révolution, ils sont tous en prison. Je vais vous montrer un bel exemple. Même si tu vas, je ne sais pas, même si tu vas au pèlerinage à la Mecque,
ou tu vas chez Pape Jean-Paul ou je ne sais pas là. Tu vas aller prier dans l'église ou aller, je ne sais pas où, n'importe quelle prière que tu fais à un individu. Si cet individu est maudit, ou si cet individu n'est pas honnête, si cet individu est un tricheur, un traître, la prière ne va pas marcher pour la personne. Il faut être saint, il faut être honnête, il faut être digne pour que tout ce qu'on dit comme prière là, ça marche, que ça soit exhorté par Dieu, accepté par Dieu. Mais toi, tu veux que les gens prient pour toi, tu arnaques les gens, tu voles les biens publics et puis tu veux que les fétiches marchent pour toi. Ces gens-là sont honnêtes. Ils veulent vraiment aider Assimi Goïta, je suis d'accord, mais ça ne marchera pas. Je vais vous montrer un exemple. Voilà des exemples frappants. Hier, Assimi Goïta n'a pas pu. Je vous dis, ils ont fait appeler les gens à la télé et au site du gouvernement pour que les gens sortent pour soutenir Assimi Goïta. Personne n'est sorti. Les gens ont refusé de sortir pour soutenir Assimi Goïta. Voilà l'appel qui a été. Voilà le nombre de personnes qui sont. Ouais, le stade est vide. Aujourd'hui, on ne peut plus faire des mobilisations au Mali. Tout le monde sait ça. Même les vidomanes qui soutiennent Assimi Goïta, ils ont créé la division entre eux-mêmes. Quand ils les mettent ensemble là, pour faire la mobilisation, ils ne vont pas s'entendre. C'est-à-dire, ils sont comme un groupe, ces vidomanes qui soutiennent Assimi Goïta, ils sont comme un groupe de chiens. Quand tu mets un groupe de chiens ensemble, tous ceux qui attendent, wow, 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 ils ne vont jamais s'entendre. Ils vont se bagarrer. Ils ne vont jamais s'entendre. Ils ont créé cette haine. Ils ne veulent pas voir les gens unis. C'est cette méthode-là qu'ils ont utilisée pour diviser tout le monde. Créer là. Ils ont tenté ça avec moi et mes camarades. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, toi, ton camarade là, ces militaires-là sont des bandits. Ceux qui sont au Mali là, c'est des vrais bandits. J'ai dit, ils ont divisé tout le monde. Aujourd'hui, c'est eux qui ramassent les ramasses. C'est que l'opportunité que Dieu a donnée à Assimi Goïta, aucun président africain n'a été plus chanceux que Assimi Goïta au début. Si Assimi Goïta était resté sur ses pas, il allait devenir le président de toute l'Afrique. L'AES on allait prendre tous les pays de la CEDEAO puis les mettre dans l'AES. On allait tellement bien travailler. Mais le gars est venu, quand il a commencé à avoir les fesses, l'argent, il a changé. Mais les abrutis ne comprennent pas ça. Pour eux, ce qui s'est passé là, qu'Assimi est toujours populaire, parce qu'ils sont en train de dormir. Personne ne sort aujourd'hui pour Assimi Goïta. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Même si ces gens-là prient pour Assimi, ça ne va pas marcher. Que ce soit les féticheurs, que ce soit, je ne sais pas, n'importe qui, ça ne marchera pas. Je vais vous montrer, hein, j'ai des exemples que je vais vous montrer tout de suite. Nous avons fait des mobilisations, des plus grandes mobilisations dans l'histoire de toute l'Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On a été dénigré, on a été insulté, on a été traité de toutes les sauces. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Vous-même, vous allez voir. Voilà. Et regardez ça là. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Voilà, ces deux individus sont tous en prison. Ceux qui ont mobilisé les 20 millions de Maliens, camarade Bel de cerveau, Dr Choguel Kokalamaïga l'ancien, c'était ces deux-là qui étaient, c'est-à-dire que les soubassements du pouvoir de Assimi Goïta, il les a tous combattus. À cause des marabouts, hein, quand il est populaire, là, il a peur de toi. Il veut que lui seul, qu'on parle de lui seul. Même quand il est soutient, même quand il est militaire, tu es populaire, il a peur de toi. Il est très égoïste et très. C'est-à-dire que il n'y a pas un président plus voyou que lui. C'est deux qui ont mobilisé là. Vous avez vu la foule. On ne peut plus faire sortir les gens comme ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est cuit. Même si vous priez là, dans les mosquées, dans les églises là, ça ne va pas marcher pour lui. C'est Karma qui est en train de frapper Assimi Goïta. Il est en train de finir à petit feu. Quand ça va finir directement, on verra ce qui va se passer. Que Dieu bénisse le Mali.